Comment avez-vous répondu à cette question? Bon, nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisons le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et les cas d'irrégularités qui ont été constatées, si ça se reproduisait au niveau de CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a pu recueillir les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. Mais est-ce que vous avez parlé du contenu de leur rapport d'observation? Ils ont parlé d'un taux de participation qui avoisine 40 à 50%. Est-ce que le rapport de la Senko et Senko SCC est conforme ou s'apparente à ce que la CENI a fait comme travail? Bon, on n'a pas parlé de tout, sinon ça allait nous prendre beaucoup de temps. On n'a pas parlé de taux de participation, mais on a parlé des irrégularités. Et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle. Mais en ce qui concerne la conclusion, ils ont la Senko SCC et la CENI. Nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats. Une de leurs recommandations, justement, c'est de dire qu'il fallait préciser les bureaux de vote qui avaient couvert ces points, préciser également les noms des bureaux de vote qui avaient couvert les zones. Tout à fait, c'est quelque chose. Oui, nous allons le faire. On ne peut le faire qu'à la conclusion. Au moment où nous allons soumettre nous allons aussi rendre public notre décision et nous répondrons à toutes ces questions. Quid de la commission, de la CENI, sur les circonscriptions à problème? Est-ce que, selon ce qui se dit, on va annuler certains résultats et réorganiser les élections? La commission, ceux-là qui ont obtenu le seuil et ceux qui n'ont pas eu. Et alors l'enquête, ça ne concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi, puisque vous continuez avec la publication des résultats compilés alors que l'enquête se poursuit. Est-ce que ça ne concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi? Attendez les résultats de la commission. Mais s'agissant des irrégularités, est-ce que vous tiendrez compte des éléments extérieurs, par exemple des éléments de Kinshasa qui vous ont saisi de la CENI précisément? Est-ce que vous tiendrez compte des éléments accordés? Est-ce qu'il y a des vidéos qui ont été annexées? Nous tenons compte de tous les cas qui sont portés à notre connaissance. Et avec des éléments probants, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'accusations, de contre-accusations, il y a des vidéos qui sont manipulées, il y a des vidéos de 2018 qui réjaillissent, il y a tout ça, donc c'est pour ça justement que ça prend du temps à la commission, parce qu'il faut qu'elle soit rigoureuse. Est-ce que, comme le disent beaucoup, notamment à l'étranger, votre conclusion est que ces élections ont été chaotiques? Ça me fait même rire. Les élections qui répondent aux critères d'inclusion, des élections qui répondent aux critères d'apaisement et qui répondent aussi aux critères de transparence ne peuvent pas être chaotiques. Les résultats reflètent la volonté populaire et si vous lisez les rapports des missions d'observation, les grandes missions d'observation comme le Centre Carter, l'Union africaine, la SADC, etc., et y compris aussi les observateurs nationaux dans la Senko, vous verrez que tout le monde converge dans le même sens. Et moi je pense que c'est une bonne chose qu'il faut retenir ici parce que ça signifie, pour la première fois dans notre pays, les missions d'observation et la CENI disent la même chose. Tous nous reconnaissons qu'il y a eu des cas d'irrégularité, mais nous reconnaissons aussi que le processus a permis aux Congolais de faire leur choix
et que ce processus est bel et bien crédible. Mais dans leurs recommandations, la mission, la MOE, SENCO, PCC, a dit notamment qu'il fallait tenir compte de la correction de ces irrégularités avant la publication définitive de résultats provisoires. Ça sera à la plénière de la CENI des juges. Mais qu'est-ce qui va se passer ce 31 décembre? Est-ce que les résultats seront publiés la journée, comme vous avez promis autrefois sur Top Congo? Vous n'oubliez jamais ça. Ça sera à 14h demain. Oui, une dernière question. Vous aviez appelé les candidats à venir participer à ces travaux. Est-ce que vous avez eu des retours d'eux? Il y en a beaucoup qui contestent déjà ces résultats provisoires. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui alors que vous arrivez sur la dernière ligne droite? Écoutez, c'est comme à l'école. Si vous savez déjà que les résultats n'étaient pas bons, je ne sais pas si vous irez à la proclamation des résultats. Donc ça sera à eux de voir. Mais il y en a qui n'ont pas réussi à gagner les élections, mais qui ont déjà présenté des félicitations à celui qui semble être le gagnant. Donc ça dépend des uns et des autres, mais ça, c'est pas tellement ma préoccupation. Les invitations leur ont été lancées. Est-ce qu'ils vont venir? Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils vont venir, mais l'essentiel, c'est qu'on ait les médias. Donc vous êtes aux bienvenus. Parce que la première fois, c'est aujourd'hui, au bando, voter pour la Moko. La méthode déjà moins mingi pour tuer bandé makambolika qui pour mon arabe no mode tozoa ba décision par rapport à Batouana. Les a peut-être mon la raison machine. Ce que ça que Australie na molili boete mais machine wana ba bloka no sezo e pa na biso. Tozana ba méthode à vérifier et puis to longola bloka ya lokuta Batouana. C'est juste au moment où je disais qu'il ne faudra pas que les partis politiques se cachent derrière l'Église et demandent à l'Église ce qu'ils doivent faire. L'Église catholique n'est pas une opposition, retenez ça bien. L'Église catholique ne remplacera pas le parti d'opposition. L'Église catholique, enfin la SENCO, ce sont des évêques qui sont membres et ce n'est pas à leur niveau que vous allez demander de se comporter comme les laïcs le font. Ils respectent les laïcs dans leur position, ils me disent qu'il faut laïcs ce qu'ils doivent faire. Et ils comprennent que, comme citoyens, ils ont aussi un mot à dire dans la scène. Donc je crois que ça fait une idée là.